Bonjour, bonjour à tous. Pourquoi vous aimez les problèmes? Pourquoi vous aimez les problèmes? Parce que toucher à l'église Jésus Christ s'arrête actuellement, dans l'état où vous êtes, rempli de sorcellerie, d'impureté, d'impudicité, c'est chercher les problèmes. C'est chercher les problèmes. Laissez l'église Jésus Christ, laissez les ministères, laissez, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a bâti. C'est en son nom qu'on prêche l'évangile, qu'on guérit les malades. Il ne veut plus qu'on touche à son œuvre. Il ne veut plus ça, il ne veut plus ça. Il ne veut plus ça. Ceux qui sont faux, qui n'ont jamais été appelés, laissez l'œuvre de Jésus Christ s'arrête. Laissez, le propriétaire dit de laissez son œuvre. Laissez son œuvre. Et actuellement, vous détruisez les vies humaines en son nom. Ouais. Ça veut dire que quand vous mentez aux gens, hein, vous êtes les chrétiens, vous tuez le nom de Jésus Christ s'arrête. Vous tuez les âmes au nom de Jésus Christ s'arrête. C'est-à-dire, en fait, vous lui faites porter le chapeau. Vous faites porter le chapeau comme si le nom de Jésus Christ était associé au meurtre, au mensonge, aux tueries. Est-ce que vous imaginez ce que vous faites? Ce que vous faites là? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que vous faites comme péché? Comme crime. Donc, si vous ne repentez pas, vous serez puni. Vous serez puni. Donc, les faux prophètes, les faux servantes, avec les titres de pasteurs, vous arrêtez, vous laissez le Jésus s'arrête. Aujourd'hui, j'ai parlé sur nous. Supprimez maintenant les femmes. Vous qui êtes restés pasteurs, vous êtes mes amis encore. Soit interdit, je vais vous supprimer. Ça suffit. Je vous ai longtemps supporté. Je vous ai exhorté à la repentance. Ça suffit, je vais vous supprimer. Vous allez écouter ces messages ailleurs, d'une autre manière. Mais je vais vous supprimer. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. Mais Dieu nous a amenés à pécher à la repentance ceux qui sont tombés. Vous ne voulez pas vous repentir, je vous supprime. Je vous supprime, c'est pas possible, c'est pas possible. Hein? Vous êtes quoi, des brigands? Hein? Christ a dit, il faut se convertir, il faut devenir enfant de Dieu, il faut recevoir l'appel de son esprit. À ce moment, il nous envoie au exercice ce ministère. Vous n'avez pas reçu l'appel. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous exercez le ministère. Faussement, les hommes comme les femmes. Vous voyez? Mais je vous préviens que la colère de Jésus arrive, elle arrive. Elle ne va pas vous rater. C'est ce qu'elle ne va pas vous rater, elle ne va pas vous rater. Souvenez-vous, c'est que je dis aussi les temps de feu. Le temps de feu, c'est un lac de feu où les eaux sont comme du feu et personne ne connaît la température exacte de ce feu-là. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a dit même que lorsqu'il a eu une vision, il s'est retrouvé dans cet endroit, il a regardé l'endroit comme s'il y avait l'électricité au-dessus des temps de feu, comme s'il y avait l'électricité. Vous voyez? L'électricité, comme s'il y a une court-circuit. Vous voyez? Ça fait des étincelles au-dessus des temps de feu. C'est là-bas où vous allez finir. C'est là-bas où vous allez finir si vous ne repentez pas. Repentez-vous, laissez l'œuvre Christ, laissez l'église, laissez les ministères. Laissez ça, au nom de Jésus, laissez ça. La colère de Christ va vous atteindre, laissez ça. Vous n'avez pas honte déjà d'être dans une situation d'humiliation, de vous suer les uns avec les autres, de manger des impuretés. Christ décide de vous délivrer et vous continuez à détruire son œuvre. À détruire son nom aussi, au milieu des païens. Le nom de Christ est blasphémé à cause de vous. Laissez son œuvre, laissez son œuvre, laissez son œuvre, laissez son œuvre. Donc, voici la parole de Jésus s'arrête. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont été punis par le feu du ciel. Mais les gens de Ninive se sont repentis. Donc, si vous repentez, vous allez finir comme les gens de Ninive. Vous serez pardonnés. Mais si vous endurcissez, vous allez finir le feu. Comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Vous pensez à pas Jésus. Mais c'est pas vrai. Comme si j'étais un imposteur. Point que je ne suis pas injuste. Je ne suis pas juste, je ne suis pas un saint. Mais quand même, vous pouvez prouver ce que j'ai dit, si c'est la vie de Christ ou pas. Comment ça se fait que les gens de Ninive, qui ne connaissaient pas Jonas, se sont repentis? La prédication de cet homme. Ils ont entendu le cri de Dieu qui a dit que si vous ne repentez pas, vous allez périr. La vie est détruite. Ils sont repentis. Et vous qui voyez ces choses, vous entendez. Vous voyez donc la puissance de Christ par son sang dans ma misérable vie. Vous ne voulez pas vous repentir, vous entêtez dans le péché. Quand tu vas devenir méchant, vous allez périr, parce que vous regrettez, vous allez périr. Mais je vous dis encore, en plus de l'église, vous arrêtez de toucher les âmes qui viennent dans les églises. Vous arrêtez de toucher ces âmes-là. Si quelqu'un se lève après avoir entendu ce message, j'ai pris que le Seigneur te frappe. Si tu vas encore toucher une âme pour la voiler, la main de te souiller, aujourd'hui, que Christ te frappe, que ton cadavre soit trouvé sur ton lit ou sur ton toit, comme tu vois la nuit. Qu'il en soit ainsi, que tu meurs dans le déshonneur, la honte. Mais c'est pas possible. Ah bon, vous respectez, mais vous pensez que le respect que Christ a vis-à-vis de vous, c'est quoi? C'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Christ devant lequel tout genou fléchit. Satan fléchit au nom de Jésus. Les démons fléchissent au nom de Jésus. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous avez quoi? Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous arrêtez de toucher à l'œuvre de Christ. Vous arrêtez de toucher aux fidèles. Maintenant, si quelqu'un est libre de suer son âme, mais je vous dis aussi que vos âmes ne nous appartiennent pas, Christ va vous frapper. Parce que les âmes appartiennent au Père. Et Christ nous a arrachés pour Dieu, corps, âme et esprit. Alléluia. Mais vous ne touchez plus à l'œuvre de Christ. Vous ne touchez plus au prochain. Vous ne touchez plus. Donc, c'est un message de repentance et de colère vis-à-vis de vous. Je vous dis qu'il y a une colère. Si vous repentez, vous serez punis. Vous serez punis. Donc, voici la parole de Jésus. Il faut partager ce message. Il faut partager ça. C'est pas possible. C'est pas possible.
Hein? Vous êtes là parce que vous craignez le diable. Hein? Parce que Satan vous menace. Mais Satan, c'est qui? Un ange déchu chassé ici à cause du sang de Christ Nazareth. Qui tombe au nom de Jésus Nazareth. Et vous ne créez pas celui qui fait tomber le diable. Vous ne créez pas celui qui fait tomber les démons. Vous allez souffrir comme il faut. Si vous ne repentez pas, vous allez souffrir. Le temps de feu, où il y a une sorte de courant électrique, il va vous embrasser, il va vous consumer, vous allez carboniser, être carbonisé. Vous allez sentir ça. Donc, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Donc, vous laissez les ministères, vous allez vous repentir. Hein? Les gens qui sont sur Internet, vous repentez. Je vais commencer à supprimer les gens aujourd'hui. Les femmes qui ne veulent pas se repentir, enlever les titres de pasteurs, je vais vous supprimer à partir d'aujourd'hui. Voilà. Je vous supprime. Et je n'ai plus pour personne. Sauf si c'est la personne qui m'appelle. Si quelqu'un m'appelle, hein, elle demande le soutien de la prière. Comme la Bible déclare que, hein, confessez aux péchés des uns des autres, au soutenez-vous la prière, portez les paroles des uns des autres, oui. Tu ne m'appelles pas, je ne prie pas pour toi. On a pris des écritures. On a pris des écritures. Demandez, on vous donnera. Donc tu demandes de l'aide, oui, on te donne de l'aide. Tu ne demandes pas, tu n'auras pas de l'aide. Voilà. Donc je ne prie pas pour les gens qui ne veulent pas se repentir, qui ne prennent pas qu'à les avertissements de Christ. Je ne prie pas pour vous. Je prie pour les gens qui me contactent. Et ceux qui veulent me contacter, mon numéro de téléphone c'est le 07 58 48 48 71. On va payer ensemble. Mais pour tous les autres là, vous voulez rester indifférent et continuer à détruire l'œuvre de Christ avec le diable qui vous humilie, hein, qui vous humilie, qui vous piétine. Et vous continuez à blasphémer contre Jésus-Christ, à défier son autorité. Vous allez sentir sa colère bientôt. Bon courage.